Moi c'est Mister M et aujourd'hui je vais jouer le nouveau codex Space Marine du chaos. Salut, moi c'est Doudou et aujourd'hui je vais jouer les Blood Angels. Mais avant la bagarre, je vais vous présenter le sponsor de cette vidéo. Et oui, Panini Comics nous propose encore une fois un super livre. Proposé à 18 €, ce comics de 120 pages, disponible avec le lien en description, vous permettra de suivre l'histoire d'une escouade de sorts de bataille menée par la chanoinesse Véridiane, arrivée sur la planète de Sissia pour retrouver un acolyte inquisitorial perdu et mater un soulèvement d'hérétiques. Et ici, on sait très bien comment est-ce qu'on mate de l'hérétique. On va entre autres suivre l'évolution d'une novice appelée Gita, le tout dans différents styles de dessin qui vont nous permettre encore plus de se projeter dans l'univers de Warhammer 40 000 et surtout de certaines unités jouables des sorts de bataille. Cet ouvrage regroupe les 5 comics sortis entre 2021 et 2022 et le tout en français. C'est vraiment un super beau livre, très accessible aussi bien pour la collection que pour l'immersion qu'il propose, et il est disponible avec le lien en description. Alors encore un grand merci à Panini Comics pour avoir sponsorisé ce rapport de bataille, et bon visionnage à tous. Dans mon armée de 2000 points, je vais jouer la Black Legion. La Black Legion apporte comme bonus de ne pas pouvoir avoir de malus sur ses jets d'attrition. Surtout, le plus important, c'est qu'elle va apporter +1 pour toucher une fois que j'ai réussi une charge, et +1 pour toucher au tir si je tire sur l'unité visible la plus proche. Mon seigneur de guerre, ça ne pouvait être qu'Abaddon, puisque déjà il est super classe, il est super fort, et j'espère bien qu'il va faire très mal. J'ai payé 1 point de commandement pour lui permettre d'avoir 3 traits de seigneur de guerre. Le premier, c'est Vendetta Éternelle, qui va me permettre de sélectionner une unité en début de bataille qui sera l'unité la plus chère de mon adversaire. Et à ce moment-là, toutes les unités bases de mon armée pourront relancer pour blesser contre cette unité-là. L'autre trait de seigneur de guerre d'Abaddon est Paragon de la haine. Concrètement, il va pouvoir rejeter ses jets de charge. Et en plus de ça, quand il est au corps à corps, il gagne une attaque. Et s'il est au corps à corps d'une unité Imperium, il a des 3 attaques en plus. Enfin, dernier trait de seigneur de guerre, c'est le superviseur impitoyable. Concrètement, les Space Marines du chaos aujourd'hui ont des sortes de doctrines un peu maléfiques, un peu différentes, et grâce à ce trait de seigneur de guerre, je pourrais désigner une de mes unités bases et dire directement qu'ils sont en phase 3 de cette doctrine. Ensuite, je joue un bataillon avec 2 QG. Le premier, c'est un sorcier en armure Terminator qui est marqué de Nurgle. Concernant les troupes, je joue 10 cultistes de base, ils n'ont pas changé, ils sont pas super OP, mais ils peuvent faire des actions. Et à côté de ça, je joue 2 x 5 Space Marines du chaos à qui j'ai mis une marque de corne et une icône de corne. Ces 2 unités de Space Marine de chaos seront embarquées dans un petit rhino qui n'a pas changé et qui est toujours très bien pour pouvoir se déployer sur la carte. Concernant mes choix d'élite, j'ai pris 10 Terminators du chaos. Ceux-ci ont pas mal changé, notamment avec leurs armes, vous allez le voir, ils sont un peu plus forts. Ils ont surtout 3 PV. Oui. Surtout, je leur ai payé la marque de Nurgle. Concrètement, ce que ça va leur faire, c'est qu'ils seront plus difficiles à blesser de base, et en plus, ça va me déloquer un stratagème qui leur permettra de mettre une forme de transhumane sur eux, donc en gros, ils ne pourraient être blessés que sur du 4+. Cette unité de Terminator est également équipée de 4 combis plasma ainsi que 2 autocanons. Autre unité d'élite que j'ai voulu prendre, ce sont les nouveaux possédés. Pareil, ils sont devenus beaucoup plus forts qu'avant, ils ont une force de 5, une endurance de 5, ils ont 3 points de vie, et donc j'espère que je vais pouvoir vraiment bien les mettre en œuvre et vous montrer ce que ça fait. On passe maintenant au choix d'attaque rapide. J'ai décidé de prendre 5 spawns, autre choix d'attaque rapide, 5 motos, et pour terminer, en choix de soutien, je joue 3 unités d'oblitérator. Ils sont un peu plus chers, ils sont aussi beaucoup plus stables dans les dégâts et dans les armes qu'on va choisir, donc j'espère qu'ils vont vraiment faire le taf. Dans mon armée de 2000 points, je vais jouer un détachement bataillon. Dans ce bataillon, il y a 3 QG, un Dreadnought archiviste, un Chaplain Primaris à moto et un Priest en réacteur. En troupe, on retrouve 2 escouades de 5 Space Marines, sans aucune option, et une escouade de 5 Infiltrators, sans aucune option. En attaque rapide, on retrouve 2 Speeders multifuseurs. En soutien, on retrouve 3 Eliminators avec des fusils classiques et 3 Eradicators avec des fusils classiques. En élite, on va retrouver un Dreadnought Compagnie de la Mort, 5 Compagnies de la Mort en réacteur avec 4 marteaux, 10 Vanguard avec le sergent avec un marteau et les autres équipés en griffes et épées tronçonneuses. On va retrouver aussi 6 anges avec des épées en carmine. Le dernier choix d'élite, c'est le Sanguinary Ancien, pour qui j'ai payé 1 CP pour l'étendard spécial Blood Angel qui me met plus de haut mouvement et plus de l'advance. La partie d'aujourd'hui, les Wargamers, va se jouer sur le tout nouveau Chapter Approved Nephilim avec la mission 11, la récupération des reliques. Au niveau des objectifs primaires, on va être sur un bon vieux prendre et tenir, c'est-à-dire qu'un joueur marquera 4 points de victoire s'il contrôle au moins un objectif à sa phase de commandement, 4 autres points s'il en contrôle au moins un deuxième, et 4 autres pour un total maximum de 12 s'il en contrôle plus que son adversaire. L'objectif primaire bis sera briser les corps et les âmes, puisque chaque joueur marquera un point de victoire pour chaque unité détruite jusqu'à un maximum de 3 à la fin de chaque round de bataille.
Salut les Wargamers, c'est Eevee de French Film Show, votre chaîne d'arbre de bataille tuto et live peinture. C'est parti, les deux joueurs sont maintenant déployés. C'est Doudou qui a gagné le jet de dés, il a laissé la main à Mr M pour pouvoir choisir son bord de table et ainsi déployer sa première unité. Ensuite, ça a été du ping-pong et Doudou a regagné le jet pour avoir l'initiative, l'obligation de prendre l'initiative sur cette première ronde. Est-ce que tu peux nous parler de ton déploiement de joueur SMC vétéran? Mais bien sûr. Alors, en fait, ça a été assez rapide au niveau du déploiement. J'ai dû planquer, on va dire, mes gros Terminators avec mon sorcier derrière en fond de table pour essayer d'éviter au maximum la compagnie de la mort s'il avait le tour 1 et qu'il ne vienne pas m'impacter très violemment comme il va le faire là à son tour 1. Ensuite, j'ai mis le Rhino dans les starting blocks avec les 2 unités de Chaos Space Marine au maximum au niveau de ma zone de déploiement. Le but est de pouvoir lui projeter une unité potentiellement dès que je vais jouer. Et puis après, j'avais pas de cordon dans ma liste, à part 10 petits cultistes que j'ai mis là. J'avais pas forcément envie de mettre directement en cordon, donc j'ai mis plutôt derrière et eux, les spawns que j'ai mis devant pour essayer de me protéger au maximum de la compagnie de la mort également. Puis j'ai planqué 5 petites motos derrière, en fourbe, pour venir mettre des coups de fuseur quand ce sera le bon moment. Et côté Blood Angel? Alors, déjà j'ai eu le tour 1, donc du coup j'ai fait un mouvement pré-game de 12 avec la compagnie de la mort, mais je suis resté à 6 de mes 2 patrons qui sont le prêtre sanguinien et le garde sanguinien pour leur filer les bonus à mon terme. Après j'ai infiltré les infiltrateurs ici, infiltré les éliminators ici, mis 5 petites Space Marines sur le flanc, ils sont voilà, mais pour les aider, juste derrière il y a le Dread compagnie de la mort qui attend en embuscade, voilà. On le voit pas, il est tout petit. Voilà, il est tout petit, c'est un bébé Dread. Et là, j'ai tout mon dispositif, ma volière avec 5 Vanguard, les 6 anges, les 3 Eradicators, les 3 patrons, 5 Space Marines, un Speeder et un petit Speeder en plus sur mon flanc droit et 5 Vanguard en FEP pour les tours d'après. Avant le début de ton tour 1, est-ce que vous pouvez nous présenter vos secondaires en commençant par toi, Mr M? Le premier objectif secondaire que j'ai pris, c'est la longue guerre. C'est un objectif qu'on retrouve dans le codex Space Marine du chaos. Tout simplement, je vais devoir reprendre des objectifs à mon adversaire avec des unités à moi et me retrouver sur cet objectif-là pour marquer des points. Le second objectif que j'ai pris, c'est un objectif spécial de la Black Legion. Là, cette fois-ci, je vais devoir, on va dire, corrompre des objectifs avec des unités infanterie ou motards à moi. Si j'y arrive, je marque des points de victoire. Et en plus de ça, potentiellement, s'il veut faire des actions sur cet objectif-là, sur un 4+, l'action sera manquée. Enfin, mon troisième secondaire, c'est sur tous les fronts. Donc je dois essayer de prendre des quarts de table, sachant qu'il est un peu plus dur aujourd'hui, puisqu'avec le nouveau Chapter Approve, pour prendre le quart de table, il faut toujours avoir 3 figurines ou un véhicule, mais surtout, il faut être à plus de 6 pas des bords des autres quarts de table, donc c'est un peu plus restreint. Au niveau de mes 3 choix secondaires, j'ai pris le spécialiste du Blood Angel, c'est-à-dire que je dois, à la fin de mon tour, avoir plus d'unités Blood Angel chez Mr M que Mr M a d'unités chez moi, et c'est 4 points. Le deuxième, j'ai pris tuer des PV, donc c'est le No Prisoner. Hein, c'est le maximum de PV, on a calculé, je crois que t'es à 13 points si je te rase, quelque chose comme ça. Et le dernier que j'ai pris, c'est lever les étendards. J'ai 3 objets chez moi, donc je vais lever les étendards dessus, et puis on va essayer d'avancer pour les lever chez lui, mais comme il va corrompre, je vais faire sur 4+, je peux louper la levée de mon étendard. En gros, je me prends le pied dedans et... J'ai un petit placement de produit. C'est une lettre de la banque sur laquelle tu peux mettre tes objectifs Ah ouais. secondaires. Ah, c'est mal. C'est pas mal. Non, mais, En Kickstarter à la rentrée. Début du round 2-1 et début du tour 1. Déjà, phase de commandement, vous gagnez tous les deux un petit PC. Tu passes à 1, Mr M passe alors à 3. Ensuite, phase de co, qu'est-ce que tu vas faire? Alors en phase de co, j'ai pas mal de choses à faire. Donc déjà, je vais commencer par balancer tous les buffs, c'est-à-dire la doctrine d'assaut sur la compagnie de la mort et le plus intuit sur la compagnie de la mort. Après, je vais lancer mes 2 mantras. Hop. Je vais lancer le premier qui me dit plus 2 à la charge, plus 3 au peeling conso, etc. Sur 3+. Ça passe. Ça n'a pas vraiment d'importance à ce tour-ci, donc je vais lui lancer la full reroll à 6 pouces en bulle. Et ça passe aussi. Ça passe aussi. Phase de mouvement, déjà il y a la compagnie de la mort qui va hop là, passer par là et aller tamponner les spawns. Et après se mettre par ici pour empêcher le mouvement des motards pour la suite. Cordialement. Cordialement, toujours cordialement. De ce côté-là, je pense que les petits messieurs vont descendre pour mettre un coup de Quake Bolt dedans pour avoir plus un tweet, au cas où Mr M peut me coller un moins un tweet. Pour avoir plus 2, du coup, mais moins 1, ça fera plus 1. Et je vais me répartir sur les objets qui sont chez moi, les 3 là, pour poser des bannières, au moins sur les 3 objets sourcils. Et je vais laisser des gens derrière pour éviter qu'ils faiblent dans mes fesses avec ces Terminators. Fin de la phase de mouvement, rien à signaler de spécifique, si ce n'est quand même que le Librarian est juste ici, le Librarian Dreadnought est là, et qu'on va enchaîner avec la phase de psy. Il va se lancer le pouvoir, qui lui permet de gagner des 3 attaques et de reroll ses advances et ses charges. 6, et ça passe. Du coup, des 3 attaques,
et gagnera ses 3 attaques. Il est vénère, hein. Allez, il est pas content. Et on passe à la phase de charge. Donc la Compagnie de la Mort va charger les Chaos Spawn. C'est une terrible charge. À 2. 4, ça suffit, plus un 5 parce que je suis Blood Angel. Début de la phase de combat, je vais claquer mon point de commandement. Avec un stratagème fluff. Avec Voilà. un style adore. Ah Exactement. Oui, C'est ah, ça me met en joie. le Si tu savais. stratagème, il s'appelle Vengeance pour Sanguinus. Et contre la Black Légion. Oh, tu joues Black Légion? Ah, mince. T'as mis une chance sur 55 de te le prendre. C'est voilà, dommage. Et je serai full reroll des touches et full reroll des blesses. Pour un PC. Pour un PC. Ouais, pas mal. Et donc j'ai 20 attaques de marteau qui vont toucher à 3 plus full reroll et derrière qui vont blesser à 2 plus full reroll. C'est stable. C'est stable. Meurs, hérétique. Ah, c'est un CP pas vraiment bien dépensé. Hein. Regarde ça. Allez, Doudou, tape aussi fort que t'es con. Oh, regarde, il n'y en a que 2 qui sont pas passés. Alors, C'est un full. Allez. c'est un full. Donc tu as 4 PV par mec. Tu vois, il veut même pas compter. Vous avez vu comment il est tout de suite? Oh, Non. j'enlève mes figurines, moi je compte pas. Excuse-moi, t'es là pour le privé de plaisir? Non, vas-y, Devant la vas-y. caméra Mais bien sûr, vas-y. Dis-moi combien de spawn meurt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, il y en avait que 5. Donc ça suffit, je pense. Donc c'est bon, Donc, je pense que on est pas mal. Donc juste au niveau des nouvelles règles des Chaos Spawn dans les Chaos Space Marine, ils sont un peu plus chers, mais surtout tant qu'on ne les tue pas, ou en tout cas qu'il en reste un qui a perdu des points de vie, il va regagner tous ses points de vie à la fin de la phase, donc c'est quand même plutôt pas mal. Bon là malheureusement on le verra pas, hein, mais globalement c'est quand même bien. Fin du T1, T1 très rapidement Doudou, efficace. Au niveau des Blood Angel, déjà tu avais l'objectif secondaire des Blood Angel qui fait qu'à la fin de ton tour tu devais avoir plus d'unités chez lui qu'il n'en a chez toi. C'est le cas puisque tu as cette unité là. Comme tu l'as dit, tu t'en sers pour justement enfermer les motos chez lui, en tout cas devoir faire un contour ici, et tu prends cet objectif, à savoir que l'intégralité de cette unité est bien 18 pouces de ce bord de table là, et ça fait donc que tu vas marquer 4 points de victoire. Au niveau ensuite des objectifs primaires bis, tu as tué une unité, tu vas donc marquer un petit point en plus, tu vas donc être à 5. Début du tour 1 du Space Marine du Chaos, du nouveau hérétique Traitoris Asta. Ah, niquez-vous. Déjà, vous gagnez de toute façon de nouveau un PC chacun, puisqu'on est dans l'ère du chapter approved Tout à fait. donc ça c'est cool, tu passes à 4 et toi tu repasses à 1. Début de ta phase de co, qu'est-ce que tu vas faire? Abaddon va me donner une full reroll pour toucher, pour blesser une unité à 6 pas autour de lui, qui c'est base, donc la seule ce sont les Terminators, donc il va leur mettre une full reroll, hein, histoire de dire. Et puis c'est tout ce que je dois faire à ma phase de commandement, donc elle s'arrête là. Et je regagne comme mon petit PC réglementaire. Au niveau de la phase de mouvement, ça va être assez rapide. Je vais juste regarder les Terminators à combien de pas ils sont exactement de la Compagnie de la Mort pour voir si potentiellement j'ai une charge assez facile à faire et auquel cas ça me permet de faire une sorte de petit tremplin pour mes Terminators, ce qui est pas mal. Sinon c'est Papadon qui va leur expliquer comment ça se passe quand on est un peu trop près de lui quand même. Quant à ces unités-là de Chaos Space Marine, je vais mesurer pour voir où je suis du Dreadnought. J'ai bien envie d'essayer d'aller le chatouiller potentiellement avec une unité parce qu'une unité de 5, mine de rien, ça frappe relativement fort. Donc ça peut être une possibilité pour aller lui mettre des tatanes. Sinon, si je vois que je suis un peu trop loin, que c'est un peu risqué, je vais juste rester tranquillement dans mon petit rhino. Je vais prendre la table puis je vais attendre qu'il m'ouvre le rhino avec potentiellement ce multifuseur. Et s'il n'y arrive pas, il va devoir me tuer au corps à corps. Mais dans ces cas-là, mes unités seront encore protégées, donc elles seront plutôt tranquilles. Fin de la phase de mouvement, rien à faire si c'est qu'il a bien fait ses devoirs pour interdire les faibles et ainsi de suite. Ensuite, on va enchaîner avec la phase de psy. Tout à fait. Le seul psy que je vais faire, c'est avec mon sorcier, qui est de Nurgle. Il va faire un petit -1 pour être touché sur l'unité de Terminator devant lui. 6 et 2, 8, ça passe. Ensuite, il a aussi un second sort qui s'appelle Warp Time, qui a changé. Donc je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il passe à 6, qui est plus facile qu'avant. En revanche, il me permet uniquement de bouger une unité, bon c'est comme avant, sauf que je n'ai pas le droit de charger ensuite. Je peux tirer, mais je n'ai pas le droit de charger. Donc là, ça m'aurait bien aidé pour pouvoir avancer vers les Compagnies de la Mort, mais donc là, si je Warp Time, mes Terminators ne peuvent plus charger, et je préfère tenter une charge qui est une charge à 7, avec le +1 d'Abaddon, plutôt que ne rien faire du tout. On enchaîne avec la phase de charge, donc les Terminators qui vont commencer par charger directement, parce que c'est la charge la plus difficile. C'est une charge à 7. Oh là là, c'est dommage. Est-ce que je la reroll? Eh bien non, je ne vais pas la reroller. Et je vais faire charger maintenant Abaddon. Non, Ch'touk. pas lui. Alors par contre, lui, il est motivé. Bon. Terminé, comment on fait? Voilà, ch'touk. Et maintenant, on va faire charger également les motos dans l'unité. Ah bah aussi, ils sont motivés. C'est dommage parce que c'était le Terminator qui avait envie, hein, mais bon. Point important qu'on n'a pas précisé pendant sa phase de commandement. Abaddon a un trait de seigneur de guerre qui permet de changer les doctrines des Space Marines du chaos.
Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on joue Space Marine du Chaos et quand toute son armée est Space Marine du Chaos, on a des doctrines qui vont s'activer au tour 1, au tour 2, au tour 3 et au reste de la partie, un peu comme le Space Marine. La différence pour le Space Marine du Chaos, c'est qu'au tour 1, chaque fois que je fais des 6 sur mes armes lourdes et mes armes à tir rapide, je fais des touches en plus. Au tour 2, ce sont les armes d'assaut et les armes de tir rapide. Et au tour 3, ce sont les armes de corps à corps et les armes d'assaut également. Donc, ou plus. Hein, c'est comme les Space Marines, je choisis. Là, ce que propose Abaddon, c'est qu'à n'importe quelle phase, il peut choisir une unité Black Legion et lui dire tu es directement, on va dire, dans la doctrine qui frappe au corps à corps et qui fait proquer des 6. Et donc, du coup, à sa phase de commandement, il peut se sélectionner lui-même, donc il l'a fait sur lui. Et donc, lui, dès le tour 1, est directement déjà dans sa doctrine de corps à corps. C'est parti, Mister M active donc Papadon, il va taper avec 8 attaques plus D3. Et ça sera plus une, il va taper avec 9 attaques, Papadon. T'es content là? Ah, j'ai content. 9 attaques, il touche sur du 2, mais les 6, ça proc. Ça tombe bien. Il arrive à en manquer une. Il est force 10. De plus. C'est parti, CPA -4 qui passe à -3, ta sauvegarde à 3 passe donc à 6. Et je veux en réussir Plein. beaucoup. Ils sont morts. Là, c'est toutes les sauvegardes ratiennes. 2, 4, 6, c'est des dégâts flat. 3. Yes, et ils ont 2 PV, mais derrière, la Death Company a un insensible à la douleur à 6. On va donc les faire 2 par 2, c'est pas, en tout cas avec 3D. Il faut un double 6 à chaque fois pour qu'ils survivent avec un PEV. Deuxième blessure, 2 morts. Troisième blessure, 4 morts, 3 morts, pardon. Quatrième blessure, 4 morts. Et cinquième blessure, et ben Voilà, Doudou. voilà. Merci pour ça, Doudou. Mais je lance des dés, moi, je suis là pour ça. Hein. Ce que j'ai oublié aussi, c'est que pour les 6 pour blesser avec son arme, c'est des D3 blessures mortelles en plus. Donc là, on est. Exactement. Donc on n'avait pas regardé les 6 qu'il y avait, mais en plus, il leur a mis des petites mortelles d'amour. Oui, bon, ils sont morts. Oui, ben voilà. Voilà, ils sont morts. Mais c'est bon, moi hein. aussi, j'ai le droit de me faire plaisir. C'est la compagnie de la mort. Vu que eux ont chargé, ils ont le droit de s'activer, même s'il n'y a plus d'unité en face. Ils ont donc le droit de bouger de 3 pas en consolidation et 3 pas en piline, donc ça fera 6 au total, et donc ils ont gagné un peu de mouvement grâce à ça. Et Abaddon, quant à lui, aura fait ses 3 pas de piline vers l'unité la plus proche, qui est l'unité derrière sa petite ruine, et donc a avancé de 3 pas aussi vers là-bas. Ce petit corps à corps sonne la fin de ton T1. Au niveau des objectifs secondaires, on rappelle qu'à la fin de ta phase de mouvement, tu as décidé de tenter de spolier cet objectif ici. Comme ça n'est pas une unité qui a le rôle super OP, alors ça ne sera qu'à ta prochaine phase de commandement. Ensuite, il y avait aussi un objectif secondaire SMC qui disait que si jamais tu tues une unité sur un objectif, tu marques 1 point. Si tu reprends cet objectif, tu en marques 2. Donc là, tu as marqué 3 points de victoire. Au niveau des objectifs primaires bis, tu as aussi détruit une unité. Tu as donc marqué 1 point. Le score à l'issue du round 1 est donc de 4 à 5. Début du round 2, début de ton T2, phase de commandement, vous regagnez chacun un petit PC, tu passes à 2, tu passes à 5. Ensuite, au niveau des objectifs primaires, tu en contrôles 1, 2 et 3, c'est-à-dire au moins 2, mais pas plus que Mister M, tu as donc marqué 8 points de victoire. Phase de commandement, qu'est-ce que tu vas décréter? Alors, je vais décréter les bonus, tous les bonus comme tout à l'heure, je vais les lancer sur les Vanguard, donc plus 1 pour hit et la doctrine d'assaut dessus. Et je vais lancer mes petites litanies du chaplain. Donc ça va être le plus 2 en charge, plus 3 piline, plus 3 conso, c'est loupé. Et la full reroll en bulle. Et ça loupe aussi. Ensuite, on va enchaîner avec la phase de mouvement. Globalement, je vais aller sur la gauche du champ de bataille. Et je pense que je vais tout tenter pour exploser le Rhino et les 2 unités avec les Vanguard et ce pool qui est ici, plus quelques tirs qui vont venir de là potentiellement. En gros, je vais un peu abandonner la droite parce que les motos, je n'ai pas ce qu'il faut pour les tuer tout de suite. On va attendre un petit peu qu'il arrive. Fin de la phase de mouvement. Doudou lui aussi a fait ses devoirs pour éviter toutes les faibles chez lui avec le speeder, cette petite ligne ici de Space Marine de base. Et de ce côté-là, on a l'équipe de rugby là. Il y a les Vanguard qui se sont mis à portée, ils ont une charge à 7, donc 6 parce que je suis Blood Angel. Les 6 anges ont une charge à 8, donc 7 parce que je suis Blood Angel. On a les patrons qui ont couru de là jusqu'à ici pour se mettre en haut. On a le chaplain qui s'est rapproché, on a les petits Space Marines qui gardent l'objet. On a un speeder qui s'est mis là pour pouvoir quand même mettre un coup de multifuseur au cas où. Il y a le Dread Compay de la mort qui s'est fait une petite course pour se rapprocher, bon il ne pourra pas charger. Et du coup on va passer en phase psy. Et il y a le monsieur qui est ici, qui va voler de 12 les ailes de Sanguinus. Alors ça ne passe pas, et bah tu sais quoi, Je reroll. je claque un PC, Ah, parce que je suis quelqu'un comme ça, bah claque. et j'y vais. Vas-y. Bien. Voilà. Et je vais lancer mon deuxième spell qui est me rajouter des 3 attaques et la reroll des charges. Ok. Et ça passe pas.
Mon petit speeder qui est ici va mettre ses 2 coups de multifuseur dans le rhino de Mister M. C'est du 3+. Voilà. Et ben voilà. Elle est belle, hein. Tu reroll? On va lancer les charges. Il me reste du coup mon petit CP pour, Voilà. pour reroll des charges, au cas où. Le plus important. On va commencer par la charge à 6 de ces messieurs. J'aurais bien aimé avoir le +2 pour charger à 5 et à 6, mais mon mantra n'est pas passé. Parce que je fais des 1 pour l'instant. Ouais, mais ça, tu t'en rattrapes. Oui, on va se rattraper. Regarde, là je vais faire 12. Donc, ben voilà. Ouais, belle. 10. 11. Ah, oui, +1. Et oui. Alors, les sanguinaires Place, gardes. ouais, là. Bon, je le Oui, passerai. ok, vas-y. Hein, hop. Ah. Alors, c'est foiré. Et ça m'embête un peu. Je vais claquer mon dernier CP. Hop, je passe à 0 et je reroll ma charge. Et double 1. Pardon. Ils sont pris les pieds dans le tapis. C'est pas bien de rigoler quand quelqu'un fait double 1. Mais là, Si, ça- c'est drôle. mais- Si, c'est drôle. Mais là, ça me fait plaisir. Et il y a quand même le dread qui va charger. Lui, il peut faire double 1. Il fait 4. Alors. Ça sera suffisant. Je vais commencer par le Dreadnought Archiviste qui a 5 attaques en charge plus une de petite lance. C'est sur du 3. Oui, il est vénère. Il est très énervé, exactement. Celle-là, c'est force 14. Celle-là, c'est force 8. Donc, tout ça va blesser à 2, Mister M. On est bien d'accord, hein. 3 plus 1, 2. Hein, ok. Et c'est un full. Et Sur donc, du 5, on va faire que des 5. Ou pas. C'est dégâts 3, ça fait donc 3, 6, 9 et 12, plus celle-là qui a été dégâts 3 plus des 3. Bah, ça veut quand même dire que bon, bah, il est pété, hein. Je crois qu'il est mort. Il est Je cassé. crois qu'il est mort. Ouais, cassé. Donc on va faire un débarquement d'urgence et je vais claquer mes PC pour pouvoir me débarquer à 6 pas et mourir sur du 1-2. Et voilà donc après la zone de guerre, en gros ce qu'il faut retenir c'est qu'il y avait un rhino qui était là, ce qui s'est passé c'est que Mister M a claqué 2 PC, quand un véhicule est détruit c'est toutes les unités embarquées, donc pour 2 PC tu peux le faire sur autant d'unités qu'il y en a dans un transport pour que celle-ci débarque à 6 pouces. Derrière par contre pour chaque figurine dedans il a dû lancer un dé et sur du 1-2 il mourait, il a donc eu 3 morts et 1 mort sur ces 2 unités, il a décidé de les mettre par là et ensuite tout simplement Doudou a décidé de faire soit sa mouvement, ses 3 pouces de consolidation avec le dread pour aller mettre un doigt de pied dans l'objectif, ou alors tout simplement c'est 6 pouces puisqu'il 3 pouces de mise en contact et 3 pouces de consolidation avec sa deuxième unité, et il s'en est tout simplement servi pour pouvoir se repositionner. C'est parti, fin du tour de Doudou. On rappelle que celui-ci est dans Doctrine Tactique. C'est important. Ensuite, au niveau des primaires, on rappelle que celui-ci avait aussi contrôlé 3 objectifs, donc il mettait 8 points de victoire avant. Là, au niveau de l'objectif Blood Angel, il va mettre ses 4 points parce qu'il a une unité dans le camp de Mister M et pas réciproquement. Et enfin, au niveau des bannières, tu l'avais dit au tour précédent, on avait décidé, t'avais commencé le lavage de 3 bannières. Et Le lavement, c'est dégueulasse. Ouais, c'est- Ton score est donc maintenant à 21. Début du T2, tu as déjà fait ta move, mais phase de commandement, tu vas gagner un petit PC passant de 3 à 4 et Doudou va lui passer à 1. Ensuite, tu contrôlais au début de ta phase de commandement 2 objectifs, tu as donc marqué 8 points de victoire. Ensuite, à ta phase de co, est-ce que tu avais d'autres actions? À la phase de commandement, Abaddon a full buffé l'unité de Terminator qui était encore à côté de lui à ce moment-là. Ça fait full reroll des touches et full reroll des blesses. Et également, il a passé l'unité de Motard en phase de corps à corps. Autre chose que j'ai fait à la fin de ma phase de move, j'ai utilisé la relique qui était sur mon Psyker Terminator et qui lui permet, une fois par game, de prendre lui et une unité à 3 pas autour de lui avec le mot-clé Terminator et de les re-TP où je veux sur la table. Donc du coup, je les ai re-TP de façon assez défensive à 9 pas ici et ici. L'objectif, si j'y arrive, c'est de cleaner avec mes tirs les vétérans qui sont là et potentiellement passer une charge à 9 sur les vétérans qui sont là pour me clean ces 2 unités-là si j'ai de la chance et le priver de son secondaire Blood Angel où ce sera plus compliqué pour lui de venir sur la table, même s'il a encore les anges. Ensuite, les petits oblitérators sont tombés à 24 pas des anges, ils vont tirer dessus, même s'ils sont à couvert, ça, je vais avoir du mal à les tuer, mais bon, si je peux déjà en tuer quelques-uns, c'est pas plus mal. Et les survivants, les 4 qui ont survécu sont rapprochés du Dreadnought pour essayer de le charger, essayer de le tuer à la phase de corps à corps. Les 2 qui sont là se sont reculés, puisque au début je m'avais hésité pour faire sur tous les fronts, mais vu qu'il n'y a plus que 2 unités, 2 figures dans l'unité, ils n'y arriveront pas, donc pareil, ils se replient pour potentiellement muter plus tard mon objectif. Et à la fin de la phase de mouvement, naturellement, les possédés sont restés là-bas pour corrompre l'objectif qui est là-bas. Le sorcier va faire un miasme de pestilence sur les Terminators pour le mettre -1 pour être touché, ça passe. Tentative de dispel. Et non. Et donc, il aura -1 pour être touché. Le second sort que je vais faire, c'est le regard infernal sur ce Dreadnought également. Ça passe sur un 6. Tentative de dispel numéro 2. Et non, il fallait 7. Étant donné que j'ai fait 6, je vais jeter que 3 dés. Sur chaque 4+, je vais faire une mortelle. En revanche, si j'avais fait 10 ou plus, je lançais 6 dés et c'est sur 4+, c'est un mortel. Là aussi, ça a changé. Donc c'est sur du 4 et ça fera une mortelle.
Donc le smite était mieux. Bah, pas forcément. Là, j'aurais pu faire 1. Là, j'aurais pu faire plus. Ok. On entame la phase de tir avec les Terminators. Ils ont 4 combis plasma qui vont tout mettre dans les petits Vanguard. Il y en a un qui n'est pas à portée de double tir, donc ça me fait au total 7 tirs. d'amour. Sur du 2 full reroll. Sur du 2, pourquoi? Puisque je suis Black Légion et quand je tire, si je tire sur l'unité éligible la plus proche, j'ai plus 1 pour toucher. Donc il y a tout qui touche sauf 1. Et forcément, ça me fait 1 mort. Le classique, hein, ça a un reroll 1. Tu me vends du maintenant, rêve. t'as 3 paires. Hein C'est vrai, du coup c'est pouf, 3 PV d'un go. Merci, merci, au revoir. Et derrière, je blesse sur du 2 full reroll. Mais là, c'est bon. Et donc, ça te fait 6 saves à PA-3. Armor of Content. Du coup, c'est du 5 plus. Par contre, c'est dégâts 2, donc à chaque raté, c'est un mort. Mais il est désagréable. Il est très Je désagréable. mets la pression, je mets la pression, les gars. Je vais lancer les 6 en même temps et si j'en réussis plus que de nécessaire, ça sera le sergent avec le marteau qui survivra. Eh bien, j'en réussis 3, mon ami. Du coup, morts. 3 morts. Et donc ça fait le sergent plus un autre qui a survécu, plus la saturation. Le reste des tirs, il ne peut y en avoir que 3 autres qui tirent avec les bolters, donc c'est sur du 2. Cette fois-ci, je fais pas de 1. Oh, mais c'est pas grave, il mourrait pas sur un 1, donc je t'en veux pas. Il blesse sur du 4. Et je peux full reroll, puisqu'ils ont été buffés par Abaddon. Quel codex cheaté. Oh là 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 là. Oh là là. Tiens, voilà, ça te fera tout ça sur du 3. Que la Chagas est avec moi. Bah, je crois qu'ils sont tous morts. Puisque 2, 4 et 5 PV. Moralité, il vaut mieux avoir que des combis bolters. Voilà, en réalité, ça fait plus de morts. Et poup. Les 2 unités qui sont ici maintenant vont balancer des petites grenades frappe, pouf, sur le Dreadnought. C'est sur du 2 parce que C'est c'est du du 2. propre. Forcément. Hop, et ça blesse sur du... 5 puisque force 6 endurance 7. Ça ne ça. fait rien. Exactement. Et maintenant, viens là, Voilà. Attends, il va c'est- tirer là-bas. C'est bon, là. 400 points qui vont tirer. C'est vrai, c'est pour moi. Non, 300. 270. 270. Mais bon, ça va faire prout. Les oblitérateurs qui sont ici vont mettre tous leurs tirs sur les anges qui sont là. Excuse-moi, t'as eu raison de peindre les nouveaux il y a quelque chose comme 2 ans. Parce que tu pensais que le codex allait arriver très vite. Bien sûr, et que ça allait être très très fort. Donc là, non mais, le nez, hein, l'intuition, bien sûr. Alors, ce qui est important quand même, ils se sont mis là, pourquoi? Pour être cachés des Eradicators. L'autre chose qui est intéressante, c'est que vu qu'en termes de ligne de vue, la seule ligne de vue qu'ils ont sur tout le champ de bataille, c'est sur eux, du coup, l'unité éligible la plus proche des Oblitérateurs reste les anges, et donc je vais pouvoir toucher sur du 2 en tant que Black Legion. Plutôt smart. Putain, il se fait des staping et T'as tout, vu le mec, et il est... Oh là. Bon alors Niveau. et c'est maintenant qu'on va faire des proutes. Alors maintenant, je vais tirer avec le profil lourd. Le profil lourd c'est D3 tirs par mec. Ça fait 5. Ça touche sur du 2 et ça blesse sur du 2. Puisque force 9. Très bien. Tout ça c'est PA-3. Il est dans un couvert. Il est à 2+, ça fait une 1+. Vu qu'il a Armor of Content, C'est que PA-2. c'est que PA-2, donc il va avoir des 3+ de save. Par contre, c'est des gars flat 3. Par contre, à chaque Ouais, fois que je non, loupe c'est une, flat il y a un 4. ange qui saute. C'est flag 4. C'est flat 4. Donc est-ce que quand je loupe une, il y a 2 anges qui sautent? Oh, j'aimerais bien. Allez, vas-y, les poulets. La première, il meurt. Ah non, c'est de nonchalance. Oh, on l'a vu le. Et en plus, il me détruit ma figurine. Et 2 morts. Voilà. Ta nonchalance n'est pas récompensée. Est-ce que tu as utilisé ton seul PC? Non. Parce que je veux reroll une sauvegarde par là, tout à l'heure. Donc 2 morts. Du coup, les 2 qui étaient dans le couvert. Et pouic. Et pouic. On passe maintenant sur les Terminators qui vont tenter leur charge à 9 sur les vétérans qui sont ici. Non, non, non. Oui. Avec 1 et 2, ça ne passe pas. Je vais donc relancer ma charge pour le plaisir et faire un beau 9. Est-ce que tu gagnes ton PC sur un 5? Oui. Ces dés sont en vente, les amis, avec le lien qui est en description. On continue la phase de charge et donc l'unité de 4 va charger le Dreadnought qui est ici Il a même pas peur. sur un 7. Et je vais me faire charger ces deux-là qui ont rien d'autre à faire, on sait jamais, s'il y a besoin des attaques en plus. Et ça passe. Non, mais les mecs en socket blanche, franchement, de toute façon, ils réussissent toute leur charge. J'ai claqué 2 points de commandement pour les passer en vétéran de la longue guerre. Tout simplement, ils ont plus 1 pour blesser au corps à corps. Tandis qu'ils ont chargé, qui sont Black Legion, ils vont toucher sur du 2. Café, tu n'y auras pas. Chez. Tout le reste, ce sera donc sur du 4+. Ça, ce sont des épées tronçonneuses qui ont normalement PA-1. Étant donné que j'aurais payé une icône de corne et qui sont marquées de corne, ils passent à PA-2 au total. Ça, c'était des armes, une arme démon qui est PA-2, qui fait 2 dommages, mais bon, sur le Dreadnought, ça fait que dommage 1. En revanche, c'est PA-2, vu qu'il est de corne, il passe PA-3. Les sauvegardes PA-2 qui deviennent PA-1, je vais en lancer 3. 1 PV, je vais lancer la dernière. Je suis greedy, je la reroll.
Oui, c'est bon. Yes, c'était ton dernier PC d'ailleurs. Et ça, c'est sur du 5 du coup. Ouh, elle est belle. On va continuer avec le champion qui reste et l'autre avec l'âge de cette unité. C'est exactement pareil, c'est sur du 2. Ah, voilà, t'en loupes là. Et là, par contre, c'est moins rigolo puisqu'ils sont force 5 étant donné qu'ils ont chargé, sauf celui-là qui est force 10. Donc, c'est sur du 3 et sur du 5. Touc. Donc, ça fait 3 saves. Et on avait oublié tout à l'heure, mais en fait, les roses blessent sur du 3 parce que c'est force 10. Donc tout à l'heure, on avait retiré un dé, on va rajouter celui-là. Par contre, c'est PA-5 qui se transforme en -4. Ça fait déjà 3 PV cash, plus une petite sauvegarde à -2 qui passe -1. Et non, il perd donc 4 PV, il lui en reste donc 2. C'est suffisant. Hein. Ah oui, oui. Et les amis, tout simplement pour ne pas se faire strike la vidéo, parce qu'on va être dans un excès de violence, il va y avoir quelque chose au niveau des Terminators, comme 40 attaques, full relançable pour toucher, full relançable pour blesser, sur du 2+, parce qu'ils ont fait un mouvement de charge et qu'ils avaient été buffés par Abaddon, et donc pour éviter toute violence inutile, on va retirer les figurines. Oui. Bien évidemment, on a aussi conscience que la violence est continue sur cette vidéo à cause de tes sockets. C'est vrai. Et de l'odeur. À moi de taper, donc j'ai 6 attaques parce qu'on m'a chargé, 5 plus 1. Et avec mes 6 attaques, je suis pas sûr de tuer les 4, donc je vais maximiser en tapant que sur les 2 pour marquer un point de victoire d'objectif primaire, secondaire. C'est du 3. 2+. Et 2+, et ça pique. PM-3 qui se transforme en -2, ta sauvegarde à 3 passe à 5. Et elle est belle. Au revoir. Fin du tour 2 de Mister M. Au niveau déjà des objectifs primaires, on le rappelle tout à l'heure, il avait mis 8 points puisqu'il contrôlait au moins 2 objectifs. Ensuite, au niveau justement du stratagème Space Marine du Chaos, Traitoris Hérétique Astartes. J'aime bien le latin. Faudrait que je fasse une phrase avec ça. Tatatam temporis. Petite référence en commentaire. Rosa, Rosae, Rosam, Rosae, bien sûr. Voilà. C'était les 3 frères. Oh, je viens de le dire. Oh, le con. Par rapport au secondaire SMC, tu as réussi à péter une unité qui était sur un objectif et tu as repris un objectif avec cette petite unité ici. Super OP. Tu as donc marqué 3 points de victoire. Et au niveau de la Black Legion, à la fin de ta phase de commandement, l'action que tu avais entreprise au tour d'avant, c'est terminé. Juste ici, tu as donc spolié cet objectif et tu as marqué 1 point, mettant donc ton score à 18 et Doudou lui passe à 22 puisque sur ce round, il a pété une 2e unité. Début du round, 3, tu passes en doctrine doctrine d'assaut, et phase 2. mouvement. Commandement. Commandement. Ça, c'est le bout d'Angel. Vous allez le croire. Je bouge, je tape. Et donc phase de commandement, tu gagnes un petit PC, déjà GG, tu passes à 1. Toi, Mister M, tu passes à 3. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais lancer mes 2 litanies. La première, pour le bonus de charge de pilier de conso, ça Oui. passe. Et la deuxième, pour la full reroll, en bulle. Et ça passe pas. D'accord, on précise aussi que tu marques de nouveau 8 points, puisque tu en contrôles 3 et Mister M aussi. Tout à fait. Et on se retrouve juste après ta phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement. Qu'est-ce que tu as fait alors, Doudou? Alors, on va commencer par ici. J'ai les 5 infiltrateurs qui ont couru pour faire, encore une fois, un bloc pass au motard et à Babadon, mais en gardant l'objet. Ici, il y a les éradicateurs qui se sont décalés. J'en ai qu'un qui a une ligne de vue sur les motards, plus le speeder qui a une ligne de vue sur les motards. Ces petits Space Marines là se sont reculés. Les 5 autres sont montés à les étages pour se reculer pour éviter tout ce flanc là. Ici, on a le petit speeder qui est passé de derrière à devant pour pouvoir mettre un coup de multifuseur dans les Totors. Tous les patrons sont sortis. Les anges sont partis, le Priest est venu en ripopin à portée d'engagement, donc quasiment, enfin on est à 2 pouces quoi. Le sanguinaire garde ancien est venu ici pour tenter une charge ici, donc en gros il y a ces 3 personnages là qui vont charger ici, tout ça, ça va charger là-bas, et le petit Quakebolt qui va ici va mettre un petit tir là-dedans pour que quand les anges vont charger ici, ils toucheront à +1. Alors phase de psy, je vais commencer par les ailes de Sanguinus qui me permettent de battre en retraite. Je l'ai réussi, ça fait 10, ça Je vais passe. essayer de deny. On sait jamais si je fais un 11. Non. Je me suis envolé vers l'arrière et je vais lancer un smite quand même sur ces gens-là. Allez, ça passe. C'est parti des 3 blessures mortelles, puisque là il n'y a plus personne à dissipe. 6 en 2. 2. Donc ça fait un mort. On passe à la phase de tir, je vais tirer avec les éliminators, la bolt carabine va partir là-dedans, et les 2 snipers vont partir là-dedans. 2 tirs, force 5, moins 2, 2, armes lourdes, ils ont bougé, ça sera sur du 3, sur ces messieurs. Le tir important qui touche à 2, moins 1, parce que ces Terminators ont été buff Endergull. Ya. Et bah ça passe, c'est un 3. Donc j'aurai +1 pour toucher au corps à corps avec toutes les unités qui vont le charger. C'est force 5. Et ça fait une blessure. Donc c'est PA-2 qui le transforme en PA-1. 4+. Ça tanque pas. C'est dégâts 2, ça fait donc un mort.
Je vais tirer avec mon speeder dans les Terminators. C'est 2 tirs qui touchent, donc à 3, donc sur du 4, parce que j'ai toujours -1. De plus. Une blessure, PA-4. Alors, en vrai, c'était 3+, puisque sa force est 2 fois supérieure à mon endurance, et vu que je suis une Nurgle, c'était -1 pour être blessé. Mais il s'avère qu'il a fait 4, donc ça ne change rien. Voilà. Hop, 4. Et ça a tank, puisque ici, il est en sauvegarde à 2, à 1 dans une ruine. C'est PA -4 qui descend à -3. La sauvegarde 1 passe donc à 4. Je vais lancer du coup les 2 coups de multifuseur du speeder dans les motards. Et ça fera 2 touches. Et je me permets de faire tout de suite les 2 coups de fusil Melta de l'éradicator. À 3+, et voilà, ça fait rien. 3+, parce que force 8, endurance 5. Une. PA -4 qui devient -3, sauvegarde à 3 qui passe à 6. Et non. T'as plus de 12, ça fait des 6 dégâts, il faut un minimum 3. Et 4, ça fait une motomolte. Tuc. Meurs, hérétique. On enchaîne ensuite avec la phase de charge. Les anges vont charger les Terminators. Là, je pourrais claquer effectivement un PC pour pouvoir Overwatch, étant donné que il me charge. Surtout, je suis en full reroll pour toucher, pour glisser toujours avec Abaddon, parce que ça dure le tour entier. Le problème que j'ai, c'est qu'il a bien placé un de ses petits anges dans la ruine, qui lui va toujours tanker à 1+. Donc même si je fais des 6 avec mes plasmas, derrière, il va tanker au maximum sur du 3+. Ce qui veut dire que quand même j'ai peu de chances de le tuer, et donc je préfère le laisser m'impacter. Donc c'est une charge à 2. J'ai +1. Et ça fait charge à 9. Je l'ai dit au début, hein, j'ai claqué mon dernier PC pour claquer Vengeance pour Sanguinus. Je serai full reroll des touches et full reroll des blesses. Bien ces stratagèmes. ouais, c'est bien. Avoue que t'aimes bien. Ah, là, je nage dans le bonheur. Je nage dans le bonheur. Alors les charges ici, donc nous avons le Dread, Compagnie de la Mort qui charge les petits marines. Et ça passe. Ya. Nous avons donc du coup le Chaplain qui charge les petits marines. Et ça passe. Ya. Ouais, il est un peu plus... Voilà. Et le Priest qui charge aussi. Ya. Oui, il est vénère. Pouc. Et le Sanguinaire qui charge aussi. Ya. Ou 3, c'est léger mais ça passe. Ya, tiens. C'est parti, début de la phase de combat. Ici, Doudou a décidé d'activer, bien évidemment, ses Sanguinary Gorn en premier. Et Mister M a levé la main. En disant « Ah, je vais faire ma transhumane, qui est grâce à la marque de Nurgle pour 2 PC, puisque c'est plus de 5 figurines, et donc il ne pourra me blesser que sur du 4. » Je touche à 2 parce que ils ont pris un coup de Quake Bolt. Donc je relance mes 4-1. Et c'est un full. Là, c'est censé être sur du 2, mais ça va passer sur du 4 grâce à Transhuman de Nurgle, mais relançable. Heureusement. Ah, un petit crassé. On est à 14 touches, et tout ça est relançable grâce à un magnifique stratagème Pluff. Tout ça à 5+. C'est là qu'on crie chien d'hérétique meurt. Bah, écoute, l'hérétique, il est pas bien. Hein. Il reste donc 4 Terminators pour vous, il ne doit en rester que 3 puisqu'il en restait 9 dans les squads, mais non, puisque Mister M, on vous l'a pas dit, mais on avait ressuscité avec un petit sort qui passait sur du 5. Ensuite, on va passer à score à corps. Là, est-ce que Mister M, tu souhaites interrompre? Non. D'accord, on va gagner du temps parce que là, clairement, ne serait-ce que lui, à mon avis, il tue eux et toute leur descendance, puisque c'est quand même un super Dreadnought Forge World. Ouais. Oui, c'est la Death Company. C'est un Dreadnought Chaplain, normalement. Et ben il est beau. Hein. Voilà. Et ben écoute, on va retirer ces 2 figurines pour aller plus vite. De ce côté-là, Doudou a pu faire justement sa mise en contact et son mouvement de consolidation avec les 3 figurines qui sont là. Et lui n'a pu faire que 3 pouces. Et ensuite, c'est l'heure de la bagarre retour puisque Mister M va pouvoir taper avec ses 4 Terminators. Étant donné que je n'ai pas chargé, je vais toucher que sur du 3 cette fois-ci, mais c'est full reroll parce que c'est Abaddon. On est passé au tour 3, donc on est en phase de combat. Vu que j'ai fait 3-6, j'ai déjà 3 touches en plus. Ensuite, je reroll mes manqués. Non, c'est dommage. C'est dommage. Je suis force 5, PA-3 pour dégâts 1. Je blesse donc sur du 3. Et je peux full reroll parce que Abaddon. C'est trop fort comme strat, je trouve. Et voilà. Tout ça sur du 4+. Ça pique, chérie. J'ai pas de PC, je vais tout lancer et puis... Non. Un mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts, 5 morts. L'efficacité du chaos, c'est impressionnant quand même. Hein. Pile poil. Fin de ton T3. Au niveau des objectifs secondaires, malheureusement, t'as raté toutes tes sauvegardes quasiment avec les Sanguinary Guard de retour à la bagarre de Mister M. Ça fait qu'il va te priver De 4 points. de victoire avec ton objectif Blood Angel, d'avoir une unité chez lui et personne chez toi. Ça fait mal celui-là. Celui-là il fait mal. Hein. Je suis triste. Par contre, tu as quand même détruit au moins une unité. Tu as donc marqué un petit point de primaire bis, mettant ton score à 34. Début du T3 de Mister M. Phase de commandement, tu vas gagner un petit PC. Tu vas donc passer à 2. Et toi, Doudou, tu vas passer à 1. Au niveau des objectifs primaires, tu contrôles au moins 2 objectifs. Tu vas donc marquer 8 points
Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Abaddon va mettre la full reroll pour toucher, pour blesser cette fois-ci sur les petits motards. Je vais aussi claquer un PC sur tour-ci à ma phase de commandement pour pouvoir choisir une unité base de mon armée et qui est Black Legion également, pour en fait lui donner un trait de Légion différent de la Black Legion. Et donc je vais décider de transformer mes petits motards en Red Corsair, ce qui vont leur permettre de faire une advance et une charge dans le même tour. On a regardé, en gros, ils vont pouvoir contourner le dispositif de Doudou et faire une charge potentiellement à 4 ou 5 sur les Eradicators, ce qui va me permettre de contourner, pouvoir venir l'embêter ici. Concernant la phase de mouvement, ce que je vais faire, c'est que les Terminators qui sont ici vont certainement avancer un peu de 5 par là pour essayer de mettre des tirs d'opportunité sur les personnages, essayer de les tuer au plasma si je peux. Et puis après, je pense que j'irai faire une charge tout simplement sur ce petit Dreadnought pour essayer de marquer 3 points de victoire, c'est-à-dire le tuer parce qu'il est sur un objectif que je contrôle pas et en plus reprendre un objectif que je contrôlais pas pour 3 points de victoire. Les Obliterators, de leur côté, vont essayer de voir s'ils ont une ligne de vue. Je pense que la seule ligne de vue que je peux avoir, c'est peut-être sur le Landspeeder, à voir, ou l'Eradicator, si je les sors, on va voir, je sais pas sur quoi je peux tirer. Celui-là, je pense pas que je le verrai, et celui-là, vu qu'il est personnage, il est écranté, donc je le verrai pas. Et je pense que pour tuer les unités derrière, ce sera compliqué, donc à voir. Les possédés qui sont là, je pense, ne vont certainement pas bouger, puisque au bout d'un moment, il faut que je continue à contrôler des objectifs, et c'est vrai que s'ils bougent, je le ferai pas. Et donc Abaddon, quant à lui, va juste avancer tout droit, et va aller clean l'unité aussi qui est là-bas, pour se faire potentiellement 3 points de victoire, si jamais là, ça passe pas. Fin de la phase de mouvement. Et on va préciser quelque chose. Terem avait oublié tout à l'heure de voir s'il récupérait les PC sur le Transhuman et sur le fait de les passer en Red Corsair. Il a donc jeté 3D, il a pu récupérer un PC, il est passé à 2. On rappelle que c'est toujours un par round de bataille. Exactement. Fin de la phase de mouvement, j'ai fait à peu près ce que j'ai dit que j'allais faire. J'ai rapproché mes Terminators vers là avec quelques-uns plus proches. J'ai reculé mon Master of Possession pour que ce soit plus de 24 pas de ce petit bonhomme-là pour pouvoir ressusciter une figurine, la mettre là, faire des full tirs sur les personnages-là et puis après aller charger le Dreadnought. Lui a bougé que de 5, il a une charge d'opportunité sur le Dread, sachant que les deux personnages qui sont là vont essayer de faire des smites malgré tout sur le Dreadnought également, on sait jamais, pour essayer de l'attendrir un peu quand je vais le charger derrière. Tu peux le one-shot. Hein. Smite critique, 6. Ah oui. Smite non critique, Ouais. 3, 9. Allez, salut Rideau. Et moi j'aimerais bien être dans ton monde. Ça c'est le monde de Yvi. Tu fais que C'est des bon, critiques, la c'est game est gagnée. gagné. Deux figurines, je te rase. Ouais, ok. Tu veux que je casse ton rêve? Pour 1 CP, je peux avoir un Phinopain à 5 dessus. C'est vrai. Toi, il peut les rater. C'est bon. Il va craquer un PC celui-là. D'ailleurs, je les recule. Lui, il va avancer, donc comme il va faire un smite, et je pense qu'il fera certainement un regard noir, ou sinon, potentiellement -1 pour être touché sur les Terminators, pour essayer de les rendre en vie un peu plus longtemps. Les Obliterators, en fait, Doudou, c'est super bien placé, et j'avais aucune ligne de vue potentielle, si ce n'est sur eux, derrière les Infiltrators, mais bon. Bah oui, et oui, on voit le vétéran de 40 000 hein, qui se place bien. Donc du coup, j'ai fait juste une advance, je les ai mis en plein milieu de la pampa. C'est vrai que c'est un peu couillon, mais je me dis, non, s'il me tire dessus, moi je le verrai aussi. Hein. Et à ce jeu-là, je pense que j'ai la plus grosse. Les possédés, du coup, sont restés comme j'ai dit, parce que je suis obligé de garder un point. Et malheureusement, dans la liste que je vais construire là, je me rends compte que j'ai assez peu d'unités qui me servent, entre guillemets, un peu à rien pour faire ce genre d'action. Là où les cultistes sont bien, j'aurais peut-être dû en avoir plus, mais c'est comme ça. Et puis, voilà, on est parti sur la phase psy. On va commencer par le Master of Possession. Et il va tout simplement essayer de remonter une figurine sur les Terminators. Ça passe, on avait dit, sur un 5. Et forcément, c'est cas-là, ça ne passe pas. Donc, je vais claquer un PC. Tu vas passer à 1, tu ne peux plus le Je récupérer. peux plus récupérer et je vais reroll. Et cette fois-ci, ça passe. Le second sort que je vais faire avec toujours Master of Possession cette fois-ci, c'est un smite. Il a une relique qui permet de faire plus 6 pas à tous ses sorts. C'est pour ça que normalement les sorts c'est à 18, mais à lui c'est 24. Et même ses smites techniquement sont à 24. Bon, là ça sert pas forcément à grand chose, mais je vous le dis parce que finalement c'est une relique qui est assez forte qui permet dès le T1 potentiellement d'impacter au smite avec son petit Master of Possession, enfin avec un Psyker. Donc premier smite, 7, ça passe. Tout à l'heure j'ai dit que c'était lui qui faisait un critique. Hein. Oui, c'est vrai. Donc là c'est 3. 3. Poum. Et dans l'univers d'Ivy, les planètes s'alignent. Je suis Compagnie de la Mort, et la Compagnie de la Mort a un Phinopain à 6, mon ami, et je vais faire 3-6 juste pour réfréner tes petites ardeurs de chaotique. Et il y en a deux. Le cochon. Je vais essayer de passer le -1 pour être touché sur mon unité de Terminator. Ça passe à 7. Yes, est-ce que tu décides avec lui? Et je vais tenter de dispel. Et ça passe. Donc -1 pour être touché sur les Terminators. Exactement. Et je vais faire en autre sort. Alors j'avais un Warp Time, mais je vais pas le faire puisque sinon, qu'est-ce qui se passe? Je peux plus charger. Et donc là, j'ai soit un Smite, soit un Regard Infernal. À ton avis? Mais direct, en fait, le smite. Ok. Je fais en Smite. Pout. Comme quoi on était très loin des 9 PM. Hein. On passe maintenant à la phase de tir. Il y a 2 Terminators qui sont les plus proches de cette unité avec la bannière. Ou en tout cas, lui ne le protège pas parce qu'il est personnage, donc il peut pas screener. Et donc ils vont tirer en plasma surchargé sur ce petit monsieur. Plein de 1, plein de 1. Et derrière, je blesse sur du 2.
Ça fait 3 saves à PA-3. C'est PA-3, donc PA-2, j'ai une 2+. Donc c'est du 4+, c'est 2 PV par machin, il faut que j'en réussisse 2 du coup, ou sinon monsieur décède. Allez! Écoute, il faut relancer ce petit cassé, il est important. Oh là 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 là, la tension. Je suis à portée de mon Priest sur les PV perdus. Ah oui. J'ai un Phénopène à 6. Tiens, j'en perds qu'un! Donc cette fois-ci, je vais tirer les deux sur les plus proches qui battent lui, on est d'accord? Allez, les deux autres sur le prêtre. Ça touche. Aïe! Ça blesse toujours à 2+. Ah. 3 saves, pareil, moi je suis constant. Alors là, je n'ai plus de 2+, j'ai une 3+, donc PA-3, je serai à 6 plus sauvegarde, mais c'est PA-2 parce que j'ai Armor of Content. Donc c'est 3, 5+, Ouais. je vais en réussir 2 juste pour t'emmerder. Bon. Mais, il parle au dé. Cet homme parle au Et- dé. J'ai mes 2 Philopènes du coup. Non, bah je prends 2 PV. Il reste donc 3 PV, 2 PV et 7 PV ici. Les 4 bolters sur le Dreadnought, ils touchent toujours à 2. Cette fois-ci, par contre, force 4, endurance 7, c'est sur du 5. Ça fait une save sans PA. Sauvegarde à 3. Et c'est pas tonké. Phénopène à 6 parce que je suis copé de la mort. Et c'est pas tonké, il lui reste donc 6 PV. Abaddon va tirer sur les infiltrators, il touche à 2+. La serre de russe est assaut, donc du coup ça me fait une touche en plus que j'ai fait un 6. Elle est force 5, elle blesse sur du 3. Et donc ça fera 2 saves. PA-0 du coup, je suis à 3+. Un mort. Non. On passe maintenant aux motos qui vont mettre leur cul. Leur cul. On passe maintenant aux motos, ils vont mettre leur tir de fuseur dans le Landspeeder qui est ici. Ils ont avancé, c'est une arme d'assaut, donc c'est sur du 4. Mais je peux reroll parce que je les ai full buff avec Abaddon. Ça fait 2 touches. C'est de la force 8 sur l'endurance, moins c'est sur du 3. Ça fait 2 saves, PA, moins 4. PA-4 réduit de 1, c'est sur du 6. Et je vais en faire 2. Non. Non. C'est parti, des 6 plus 2. Eh bien écoutez, ça nous fait 7. Et bon, il est mort puisqu'il avait que 6 PV. Est-ce qu'il explose, papa? Non. Non, il n'explose pas le speeder. Début de la phase de charge, le Terminator qui est ici, sorcier, va lancer une charge sur le Dreadnought. C'est une charge à 6. Ça passe pas de 1. Il va rester dans la pampa, ce n'est pas grave. Ensuite, je vais déclarer en charge avec mes Terminators, tout simplement, le prêtre sanguinien et le Dreadnought. Et ça passe. Mystérium est en train de faire ses mouvements de charge. En gros, il a décidé de se mettre à plus de 3 de lui pour que, au pire, ça soit possible à 6 puisqu'il a le mock les Sanguinary Guard, mais que ça compte un PC à Doudou et Doudou a refusé. On enchaîne donc avec les autres corps à corps, les motos. Les motos qui vont charger sur les Eradicators. Hop, pardon. Je me tâtais à tirer en contre-charge. Je pense que je vais le faire. Ah. Puisque du coup, j'ai les 3 qui voient. Lui, il voit avec le bout de son backpack ici. Du coup, ça me ferait 6 tirs. Potentiellement, je survis. Parce que du coup, je vais en tuer 1, voire 2. Donc, je vais le faire. Je vais cramer mon CP. Est-ce que la chatte est avec toi? Non, mais l'empereur me garde. Eh ben, on va voir. Oh, le C'est parti, force 8, endurance 5, c'est sur du 3+. C'est maintenant qu'il va faire Meurs, traître! Oh, PA-4, ça veut dire que exactement c'est de la sauvegarde à 6. Allez Julien, Allez, de la 6. sauve-la. On passe maintenant à Abaddon, qui va faire sa charge auto, touc, à 6. Doudou n'a plus de PC, on va donc se moquer un petit peu de l'ordre des combats. Par contre, pour accélérer, on va tout simplement dire que Papadon a donc 8 attaques, plus des 3, plus potentiellement le fait qu'il va proquer sur du 6 des extra attaques. On va tout simplement retirer ses 4 Space Marines. Oh, Plus que les 2 motards vont taper, ils vont toucher du coup sur du 3, puisqu'ils sont toujours Red Corsair. Ils peuvent reroll parce que Abaddon, et surtout ils ont 2 procs en plus pour le moment. Abaddon fait reroll. Tac. Ils sont force 5 parce qu'ils ont fait une charge contre l'endurance 5, donc c'est sur du 4. Et donc du coup, ça va faire 5 saves à PA-2. Donc, PA-2 qui devient PA-1. J'ai une sauvegarde 3 qui passe à 4. Et j'ai 3 PV par monsieur. Malheureusement, 3 PV. J'ai un mort. Pouic. Tous les Terminators qui sont ici, en fait, vont finalement mettre tout sur le Dreadnought. Il ne reste que 6 PV, mais je vais essayer d'assurer, entre guillemets, au maximum, puisque avec ce personnage-là, il peut rien ressusciter, donc je m'en fiche. Ce personnage-là, de toute façon, il va bouger de 12, donc il va venir m'embêter, venir me tuer des unités là-bas potentiellement, mais bon, je peux pas faire autrement. Et ce personnage-là, c'est pareil, il va pas me faire trop de dommages sur mes Terminators, donc vraiment, ce qu'il faut que je sorte, c'est cette menace-là dans un premier temps. Donc, je mets tout, vu que j'ai chargé, c'est sur du 2. Oh, il y a plein de 6. Oh, ça va proc. Maintenant, pour blesser, c'est sur du 5. Alors, PA-3 qui passe PA-2, donc c'est sur du 5+, et derrière j'ai un Phénopène à 6, donc je veux juste garder un PV pour pouvoir lui déboîter la tronche derrière.
Oh là là. Oh On ne fait pas les mêmes jets. Hein. Et Feel No Pain à 6. Et je perds quand même 4 PV, donc il m'en reste seulement 2. Et donc je vais commencer avec mes 8 attaques qui vont toucher sur du 3 normalement, mais sur du 4 parce qu'il met -1. Et c'est pas mal du tout. Sinon, vous avez pensé quoi de la roue que je viens de faire avec ma main? Parce que le plan était pas mal. Hein. Il vient de se péter le poignet. Le plan était beau. Le jet de dés aussi, malheureusement. J'ai pas vu. Et du coup, ya Mais tu t'en fous. oh là là, ça va piquer chérie. Je suis PA-4. Dommage flat 3, donc ça sera PA-3, c'est sur son vue à 5. Et chaque 5+ qui loupe, c'est un totor. On a bien compris. Tout ça sur du 5. Et le dread, il a tapé. Ça fait 3 morts. Oh, je suis déçu. Touc. Le petit monsieur, Eh bien. il fait ses 3 pouces. Et il va taper quand même. C'est Joel Clodo. Il n'a que 4, 5, 6 attaques qui vont toucher à 2, donc du coup à 3. Ouais. Ce qui me met toujours -1. Force 4, endurance 4. J'ai plus un pour blessé parce que je suis un Blood Angel. Et voilà, ça fait 2 blessures avec une PA de -1, donc il ignore, donc PA 0. Rien. Voilà, là-bas, hop, je réplique, j'ai mon sergent avec les petites collerettes vertes et le gars de base. Donc j'ai 4, 5, 6, 7 attaques qui vont toucher à 3. Je suis moins bon qu'avec le dread. Force 4, endurance 5, c'est sur du 5. Mais plus 1 parce que je suis Blood Angel et ça fera 3 sauvegardes, PA -1, il s'en cogne, PA. Sur du 3. Ça fait 2 PF quand C'est même. pas mal, hein. Il reste un PV à une moto. Ces petits corps à corps sonnent la fin de ton T3. Ouais. Là où malheureusement c'est un petit drame, c'est qu'à compte de sa contre-charge extraordinaire tout à l'heure, il te tue une des motos, ça fait qu'elles sont plus 3, elles sont 2, et donc elles ne peuvent plus faire les quarts de table. Exactement. Clairement, c'est un drame. On rappelle aussi qu'avec le nouveau secondaire Nephilim des quarts de table, il faut que tu sois à plus de 6 pouces d'un autre quart de table pour pouvoir le marquer. Mais c'était le cas ici. En tout cas, tu as quand même tué une unité qui était sur un objectif, tu as repris cet objectif, tu as donc capé l'objectif SMC avec 3 points à ce tour-là, tu as aussi pété une unité, tu as donc marqué 1 point de primaire bis, et à la fin de ta phase de commandement, tu avais aussi spoilé cet objectif ici, et comme pour le coup, il n'est pas dans ta zone de déploiement, il va te rapporter 4 points de victoire, ça fait que le score à l'issue du round de 3 est de 34 à 34. Début du tour 4, tu vas passer à un petit PC, toi Mister M tu vas passer à 2 petits PC, et ouais, ne les oubliez pas les potes, ouais, c'est gratuit, c'est de la part de Game Workshop. T'as acheté des films? Non. Eh ben tu le rends. Moi aussi. Non, tu peux le garder, t'es toi. Oh, merci. En plus, il est Blood Angel. Faut pas en vouloir à un joueur Blood Angel. Ensuite, par rapport à la phase de commandement, bah, t'as raté tes litanies. Oui. Voilà, et tu as déjà fait tes mouvements, est-ce que tu peux nous briefer? Mais on va quand même noter que tu mets 8 points de primaire, puisque tu avais au moins 2 objectifs. J'ai désengagé les éradicateurs ici pour essayer de bloquer le mouvement de maximum de Papadon. J'ai reculé les petits marines pour pouvoir tirer sur ces messieurs-là. J'ai reculé les éliminators qui vont pouvoir tirer sur les petits marines. Le petit speeder s'est retourné pour pouvoir tirer sur les petits marines. Là-bas, le Dreadnought Archiviste a avancé pour venir charger ces messieurs-là ou passer par-dessus et charger ce monsieur-là. Chaplin s'est avancé pour tuer ici et les 2 petits personnages ont bougé jusqu'à là-bas et ils se sont healés. Phase de psy, même s'il ne me reste que 2 PV, je tente le coup. Je vais tenter les ailes de Sanguinus. Et j'ai des grosses balls. Ya! Je claque mon dernier PC. Double 1, 5, allez rideau. Ça passe. Ouais, ça passe. Enfin, ça passe. C'est Ah un oui, 6. oui, tu peux tenter de le dispel. Allez, tu distribues sur un 7. Attention. Oh le salaud. Oh, Oh le salaud. Phase de tir, je vais commencer par les éliminators. Donc il va y avoir un tir de bol carabine et 2 tirs de force 5 moins de 2 qui sont des armes lourdes. Donc elles vont toucher à 3 et à 2. Ça te tire sur les motos. Joli, c'est de la force 4, donc c'est sur du 5+. Loupé. Le petit speeder avec son multifuseur tire. Attends, excuse-moi, on en fait 4. Oh là là, il est en champ de vision, il va pouvoir tirer. Ah! Il loupe tout. Ouais, on est en P9, c'est de la merde. Les 10 coups de bolter des Space Marine tactiques. Oui, monsieur. Oh! Oh, je suis méchant. 4 sauvegardes à 3. Je me lève, je m'autorise le potentiel reroll si vraiment je fais un très beau jet. Et pas la peine. Et là, j'ai envie de dire, Ouais. putain! Mon plan tombe à l'eau. Mon plan tombe à l'eau. Phase de corps à corps, je vais commencer par le Chaplin qui assaute les petits Terminators. Ça passe. Le Dread Furioso, faut qu'il réussisse sa charge. On peut vérifier, mais je pense pas. Non. Il a plus un... non. Et Voilà. il est où là?
Là, il est dans la pampa pour le coup. Non, c'est pas sûr. D'accord, on est d'accord. Et les 5 petits Space Marines qui sont ici vont charger les motards parce qu'ils me font yesh. Et ça passe. On y va pour les attaques de ces petits marines. D'habitude, un marine a 2 attaques en charge. Là, ils ont 3 attaques parce que c'est des Blood Angel. Yes, c'est le tour de l'assaut. Oh, c'est beau. Force 4, endurance 5, c'est sur du 5 plus 1 parce que t'es Blood Angel, c'est donc sur du 4 plus 1. C'est tout PA-1, sauf les rouges qui sont PA-2 parce que c'est une épée tronçonneuse à test. Et c'est tout pourri. On commence par la 4+, qui tank, et les 3+. Ah, ça meurt. Et il restera un peu. Voilà. Donc, j'ai claqué mes 2 PC pour interrompre. On va voir si Abaddon était avec moi. C'est tout sur du 3+. Il n'est pas avec moi pour le moment. Ouais, mais il y a un 6. C'est vrai, ça fait une touche en plus. Merci Julien, parce que j'avais oublié. Et je me laisse cette fois-ci sur du 5+. 2 APA, -3, ça peut suffire. Une sauvegarde à 5. 5 et un Philopane à 6. Est-ce que la chatte continue d'être avec lui? Non. J'ai la main qui tremble. FNP6, t'y crois ou pas plus sérieusement? Sérieusement? Bah, il va dire oui, parce que J'y crois, l'empereur est avec moi. Bah, ça fait 6. Est-ce que t'exploses à la gueule? non. Non, même pas. Donc je vais taper avec le petit chaplain qui a 6 attaques. Ça sera du 2+. C'est pas mal. J'ai force 6, donc je vais blesser à 3 et à 2 du coup, parce que j'ai +1 pour blesser. Heureusement. Le Crossarius est PA -1, il est en phase d'assaut, ça fait PA -2, mais étant donné que je suis Armor of Content, c'est que PA -1, donc ce sera tout ça sur du 3+, je jette tout parce que je n'ai plus de reroll. Je me dis qu'un mec qui regarde la Ça vidéo, fait qui un sait mort. pas jouer à Warhammer, il comprend rien. C'est -1 + 1, -1 + 1. Hein, de quoi? Pardon? Donc, un mort. Je veux dire, même nous qui jouons à Warhammer 40 000, on comprend pas tout. Alors, Et c'est mon taf. Fin du T4 pour les Blood Angel. On rappelle que tu avais mis 8 points de primaire, même si on l'a pas vu, on l'a dit. Et donc c'est pareil. J'ai bien arrangé la vidéo avec des informations inutiles. Ensuite, par contre, là où ça fait pas plaisir, c'est qu'au niveau de ton objectif Blood Angel, tu as les 2 personnages là-bas qui sont justement dans son camp, mais lui aussi, puisque tu as raté les motos à 1 PV, et il y a Abaddon et l'unité de moto, donc vous êtes à 2 à 2 chacun dans vos camps. Donc malheureusement, tu vas marquer 0 par là. Au niveau des bannières, changement aussi au niveau de Nephilim, donc de cette nouvelle saison de Warhammer 40 000. Maintenant, on perd les bannières pas quand une unité ennemie arrive dans les 6 pouces, mais à la phase de commandement. Donc en l'occurrence, ici, il a toujours sa petite bannière et il a pu mettre 2 points à ce tour-là pour monter son score à 44. Côté Mr. M, lui a tué une unité pendant son tour, il va donc passer à 35. Début de ton T4, déjà tu vas passer un petit PC, Doudou lui aussi va passer à un PC. Ensuite, au niveau des objectifs, tu en contrôles au moins 2, tu vas donc remettre 8 points de victoire. Est-ce que tu avais d'autres actions en phase de com, sachant que tu as déjà bougé? la seule action que je pouvais faire, c'était avec Abaddon, pour, pareil, rebuffer une unité base. Étant donné que j'étais à plus de 6 pas des motos avant le move, bah, je pouvais pas le faire, donc il a fait sur lui-même. C'est tout ce que j'avais à faire pour ma phase de commandement. Yes. Ensuite, tes phases de move, qu'est-ce que t'as fait? Pour la phase de move, en fait, j'ai eu de la chance, j'ai fait 2-6 sur les cultistes et sur le Master of Possession pour les pousser le plus loin possible de ces petits personnages-là qui potentiellement à son tour vont venir m'embêter, me chatouiller avec ces personnages. Lui a bougé de 5 pour se rapprocher, pour faire un smite et tenter une charge opportuniste à 6 sur lui, on sait jamais. Je pense pas le tuer, mais à la limite ça va un peu l'embêter, sachant que lui il frappe pas très fort et il sera un peu embêté ici. Cette unité a bougé de 5 pour mettre tous les tirs sur le Dread Archiviste puisqu'il n'est plus à 3 pas. Il est dans la pampa, c'est bien ça? Je crois qu'il est dans la pampa. Donc on va essayer de le tuer. Là, je vais, avec mon Master of Possession qui a bougé de 12, je me suis laissé à 24 pas, puisque toujours avec la relique, pour pouvoir ressusciter une figurine qui est là. Et donc avoir 2 personnages, 2 figurines engagées auprès de ce petit monsieur. Et puis, c'est à peu près tout. Abaddon est avancé de 6. Il va tout simplement venir impacter les Eradicators pour essayer de leur expliquer qui c'est le papa. Et j'ai eu aussi une bonne advance avec les possédés qui sont avancés au maximum pour aller là. Je crois qu'ils sont toujours pas dans son quart de table, donc je crois que ce sera toujours pas un quart de table. Pas encore. Mais peut-être qu'à mon tour 5, je vais marquer 2 points de victoire avec ce secondaire. Phase de psy, le Master of Possession va essayer de ressusciter un Terminator. Ça passe. C'est précisé dans le codex que si on ressuscite une unité, on peut la mettre en engagement si son unité est déjà engagée. Ensuite, pour la phase de psy, je vais activer mon Psyker qui va faire un smite sur la figure invisible la plus proche, qui est donc ce personnage-là. Ça passe sur un 8, ça peut deny. Par lui sur du 9. Oh là là! C'est Deny. Le second sort que je vais faire à ce moment-là, vu que j'ai pas réussi à faire de la mortelle, je vais plutôt refaire à mon sort de buff, et qui sera un -1 pour être touché sur mes Terminators. Et ça ne passe pas. C'est un sort de buff.
Oh non. On passe maintenant à la phase de tir. Et on va activer les oblitérators qui vont encore utiliser leur tir puissance maximale. Ça fait 3d3 tirs. Ce qui fait 6. Comme d'habitude, ils tirent sur la figurine visible la plus proche, donc ça sera sur du 2. Un miss. C'est de la force 9, donc ça sera sur du 3. Et ça fera 4 save PA moins 3. Donc PA-2, j'ai une 5+, ça sent le roussi. Voilà, j'y croyais pas. C'est un dégât 4 qui passe dégât 3, il perd donc 9 PV malheureusement, et est-ce qu'il explose? Oui, Mais il y a personne aussi. mais il y a personne à s'y pousse. Donc il meurt tout seul. Pouic. Là, malheureusement, il me reste plus qu'un seul PC, mais sinon, ce que j'aurais pu faire avec Abaddon, c'est utiliser un stratagème des Space Marine du chaos qui, pour 2 PC, quand il s'agit de Space Marine qui sont engagés au corps à corps, tirer dans le corps à corps, même si j'ai des unités à moi qui sont engagées. Et en fait, chaque fois que je ferai des 1, les tirs vont sur mes unités, et sur le reste, ça touche l'autre unité. Vu que c'est Abaddon qui touche sur 2 plus reroll, là, potentiellement, j'aurais pu quand même bien cartonner son unité engagée, mais vu que c'est 2 PC qu'il y en a un, je le fais pas. On continue la phase de tir, et je vais mettre tous mes tirs sur les Eradicators. Ça fait 4 tirs d'amour sur du 2 reroll. Il a bien fait de se buffer. Force 5, endurance 5, c'est sur du 4. Et je peux reroll. Ça fera 4 saves. Donc pas de PA. Et Dégâts 2, ça fait donc 4 PV sur 1, et l'autre, il est full. Phase de charge. Mon petit sorcier qui est dans le pampa va essayer d'aller charger son personnage. C'est une charge à 6. Pile. Ça fait une charge à 9 pour Abaddon, et on précise que comme il est infanterie, il peut passer tout simplement à travers le mur. Voilà. Début de la phase de combat, on va gagner du temps. L'éradicateur est mort parce que bon Ézéchiel était là alors que l'empereur était là aussi. Donc on a retiré la figurine. Il a 5 attaques. Vu qu'il a chargé, il touche sur du 2. Oula. Il prend 4 fois quand même. Il est pas content. Il est WYSIWYG, donc du coup, il a un bâton, mais sachez que quand même sur les sorciers, on peut leur mettre aujourd'hui, si on veut, des épées ou d'autres armes, notamment des haches de force. Mais là, c'est un bâton de force. C'est sur du 7. Il a donc force 7 sur l'endurance 4. Il va blesser sur du 3. Ça fait 4 save PA moins 1, qu'il ignore. donc du coup, j'ai une de plus. Des 3 dégâts. Ça fera 1. Et Finopé la 6 du Priest qui est à côté. Et non. Donc je perds un PV. Donc 4 attaques qui touchent à 2. C'est bien. C'est de la force 6. Ça va blesser à 3. Parce que j'ai plus mon bonus de plus 1. Parce que je n'ai pas chargé, j'ai pas fait d'inter héroïque. Et ça fait 2 blessures. Sur du 2, je tank. Chaque Space Marine a une attaque. Oui, parce que c'est un Space Marine tactique. Et le sergent, avec son épée tronçonneuse, en a 3. Donc c'est sur du 3+. Tout cela sera sur du 5+. Oula. Alors, tout ça, c'est PA-1, donc il sauvegarde à 3. Et ça, c'est PA-2, donc il sauvegardera à 4. Donc on va devoir les faire une par une, puisqu'il me reste un PC pour la reroll. On va commencer, je présume, par la 4+. Par la 4+. Qui tank pas. Pouc, il meurt. Le sanguinaire ancien qui tape. 3 touches. Il a une hache, donc il va blesser à 2, puisque force 6, il a plus 1 pour blesser. Hop. C'est PA-2, donc moins 3. La relique que je lui ai mis, qui a permis de TP, donne un autre petit bonus d'enlever 1 à la PA des attaques qu'on prend. Donc la PA-3 passe PA-2. Vu que j'ai Armor of Content, ça passe PA-1, donc je vais tanker tout ça sur du 3+. Et je vais prendre 2 PEV. Je sais pas pourquoi j'ai kiffé qu'il fasse triple 1, rideau, tu retires la fille. Des attaques des Terminators, donc sur le chapelain, ça touche sur du 3. Je blesse force 5 sur l'endurance 5, je blesse sur du 4. PA-3, donc PA-2, et j'ai une 2+, donc ça sera sur ma 4+. Il prend donc 2 PV, ensuite insensible. Il prend donc un PEV. Il en reste 7. Fin de ton T4, on rappelle aussi que tu as mis 8 points de primaire. Là, tu as tué 2 unités à ce tour, tu vas donc mettre 2 points de primaire bis. Au niveau ensuite des objectifs de la Black Legion, tu n'as pas déféqué, tu n'as pas spolié d'objectifs, malheureusement, donc tu vas rester avec tes 5 sur les 15 pour l'instant. Et au niveau de celui Space Marine du chaos, tu as détruit une unité qui était sur un objectif et tu as repris un objectif que tu ne contrôlais pas, tu as donc marqué 3 points de victoire, mettant donc ton score à 48. Et pour rappel, Doudou, qui lui a pété une unité à ce tour-là, est passé de 44 à 45. Début de ton T5. Déjà, c'est l'avant-dernier PC que Game Workshop t'offre avec Nephilim. Je passe à 2. Et ça, c'est beau. Ensuite, au niveau des primaires, tu continues d'en avoir 2. Donc, tu vas marquer 8 points de primaire. Qu'est-ce que tu fais aussi en quantique ou action et ainsi de suite? Je vais lancer la full reroll au CAC pour mon perso. Ça passe pas. Et rien d'autre, parce qu'il n'y a rien d'autre qui sert. D'accord. Ensuite, phase de mouvement, tu les as déjà fait. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai
désengager les petits Space Marines qui sont venus se mettre au bord de l'objet. Ça sert pas à grand chose, mais ils vont se faire tuer par Abaddon au tour d'après. Je voulais pas qu'ils meurent à ce tour-ci. Là, j'ai avancé les petits snipers qui vont tirer et se rapprocher de 6 pour faire un écran, pour pas que eux puissent venir m'emmerder sur mon objet ici. J'ai avancé le speeder jusqu'à là-bas pour lui contester l'objet. J'espère bien en tuer un, il va en rip-hop un, je lui contesterai toujours l'objet. Le patron est resté au cac là-bas pour essayer de tuer son archiviste en armure Terminator. Et le deuxième petit patron est venu ici à 14. J'espère qu'il va clean au moins une partie de l'unité pour lui faire sauter un, voire 2 objets primaires. Fin de la phase de tir, il a rien blessé, par contre il a pu faire son mouvement de 6 pouces pour, comme il expliquait, justement, bloquer les oblitérateurs et les forcer à faire un détour. Phase de charge, j'ai le petit Priest ici qui charge à +1, 4, 5. Début de la phase de combat. Début de la phase de combat, monsieur frappe, c'est pas terrible. Il va blesser à 2. Ya. Et ben il y aura double 1 pour blesser, donc du coup ça fera 3 morts. Je vais faire les 3 pouces vers l'unité la plus proche et ça me permet de sortir de l'objet parce que s'il me clean, ça va encore lui faire gagner 1 point. À moi de taper, moi Terminator qui a toujours 5 attaques, il touche sur du 3. Parce qu'il n'a pas chargé cette fois-ci. Il n'a pas fait 4 morts aux faux empereurs ce coup-ci. Il blesse sur du 3 toujours, ça fera 2 saves. Non, une. Ça fera une save. Réussi. J'active le chaplain moto qui fait 3 touches et qui fait 3 blessures. C'est PA-2, donc je vais les faire tous. Et pour l'instant, je ferai le reroll. Bon, on va pas faire de reroll, ça sert à rien, ça fait un mort. Touc. Et un qui reste un PEV. Je vais taper ici avec mon patron qui va se tourner pour regarder le méchant. Hop, il a perdu un PV. Et il va claquer un strata. Vengeance pour Sanguinus. C'est pas base. Donc c'est 2 blessures. Attention, 2 blessures pour Mr. M. Je tente à 3+, et je ferai une reroll potentielle. Pas la peine. Mon patron, qui va taper sur son chaplain, qui touche sur du 3. Il va faire que 2 touches, et qui va blesser sur du 4. Il fera rien. Test de morale à -3, vas-y. Et non, ça tank. Fin de ton T5. Ça veut dire quand même qu'à la fin de ton tour, tu as bien 2 unités dans le bord de Mr. M et lui il n'en a qu'un, mais il est gros, c'est Abaddon. Mais ça ne change rien au niveau des secondaires. Tu as donc marqué 4 points de secondaire pour ça et on rappelle que tu as mis 8 points de primaire. Ton score est donc passé à 59. Début du tour 5 de Mr. M. Vous regagnez tous les deux un petit PC. Du coup, passe à 2, toi tu passes à 3. À 3, ce qui me sert pas à grand chose en fait. Non, on va théoriser un petit peu justement ton tour 5, puisqu'au niveau de tes primaires, tu les gagneras à la fin de ton tour. Ce qui s'est passé ici, c'est que les oblitérateurs détruisent l'unité qui la bloquait. Il y avait une petite unité effectivement qui l'a bougé et qui me bloquait, celle-là, elle saute. Yes, Abaddon a bien évidemment clean les 5 Marines qui étaient là. Et de ce côté-là, tu t'es désengagé pour maintenir en vie la plupart de tes personnages. Et aussi l'unité de posséder ici, qui permet de faire et un quart de table, et surtout de spoiler cet objectif-là, qui lui ramène 4 points. Et on se retrouve pour la conclusion, et un score très serré. On se retrouve les Wargamers à l'issue du round de 5 parties de ouf, franchement très sympa, avec ce nouveau codex SMC. Déjà, pour parler un petit peu du score, Doudou, toi, tu avais mis 37 points de primaire et primaire bis. Ensuite, au niveau justement de pas de prisonnier, tu as quand même tué quelque chose comme 91 points de vie. On a bien évidemment compté les Terminators qui revenaient à la vie, puisqu'il y en a 2 qui sont revenus, ça fait donc 6 PV en plus le PV bonus, puisque malheureusement tu ne vas pas à la tranche de 100 points de vie pour avoir 2 points bonus, donc il manquait 9 PV pour ça, retiens bien ce petit chiffre. Tu vas donc marquer 9 plus 1, 10 points de victoire sur les 15 potentiels de pas de prisonnier. Ensuite, au niveau des bannières, tu as marqué 1 point à la fin de la game, tu avais mis 0 point T1, 3 points T2, 3 points T3, 2 points T4, 2 points T5, et 1 à la fin de la game pour 11 points au total. Et au niveau de l'objectif secondaire Blood Angel, tu le marques 3 tours sur les 5, tu as donc marqué 12 points de victoire, mettant ton score à 70. Tu te rappelles sur le 9 PV, tout ça, Ouais, je me rappelle. Toi, de ton côté, Julien, tu capes les primaires et les primaires bis à 45 points, donc GG pour ça. Ensuite, pour ton objectif Black Legion, qui était de déféquer sur un objectif, corrompre un objectif. De corrompre un objectif, c'était 1 point s'il était chez toi et 4 points s'il était dans le No Man's Land. Tu as donc marqué 9 points sur les 15. Au niveau de l'objectif Space Marine du Chaos, donc Kerecticus Sartastartartastes, j'ai bugué. Là, pour le coup, ça prouve qu'il est très bien. On pourra le voir lors de la review, mais tu mets quand même 15 points de victoire grâce à celui-là. Et je trouve très pertinent au niveau des nouveaux cartes de table qui fait qu'on pour le rappel, tu dois être à plus de 6 pouces de l'ancien quart de table, enfin d'un quart de table à côté, tu mets que 2 points sur le dernier tour. Ça fait que ton score est à 71
à 70, d'où les 9 petits PV avec nos prisonneurs de merde. GG les gars, franchement super game, c'était super serré, c'était trop cool. Doudou, t'avais l'air chaud pour la game, c'est aussi la première fois que tu vas affronter de l'Heretic Astartes. On était sur des listes globalement cool, hein. Lui voulait tester la Black Legion, toi t'as ramené des figurines qu'on voit rarement, notamment justement le Librarian Dreadnought et aussi le Dreadnought de la Compagnie de la Mort. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de la game et qu'est-ce que tu penses des SMC? Alors la game, bon, toujours très sympa de jouer contre Mister M, enfin voilà, la table était cool, enfin les figurines sont cool, on mange bien, on boit bien, voilà, tout se passe bien. Le SMC, bah écoute, on a quelques petites unités qui sont sympathiques, des petites choses assez bien, les oblitérateurs sont quand même pas mauvais. On n'a pas pu voir ce que faisaient les possédés, parce que du coup ils sont cachés un peu, enfin voilà, ils sont pas, on va dire qu'ils se sont planqués toute la game, mais presque quoi. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur, je pense qu'ils ont eu peur. Non, après, voilà, on n'a pas pu tout voir, etc. Mais quelques petits stratas sympas, quelques petites unités bien sympathiques. Je pense qu'il y a des choses à faire avec ce codex SMC, quoi. Yes, toi pareil aussi bien au niveau de la game, t'es aussi un joueur Blood Angel, donc Ouais. vous étiez deux à jouer le codex quelque part, enfin en tout cas à bien connaître le codex par rapport à ça. Et surtout au niveau des SMC, qu'est-ce que t'en as pensé après cette première game? Et est-ce qu'il y a des choses que tu voulais nous montrer mais que t'as pas pu faire? Alors, qu'est-ce que j'ai pensé Il y a 4 heures de codex review, connard, c'est ça que je voulais faire. Non, mais en vrai, alors effectivement, c'est comme un codex qui est très touffu. Il y a beaucoup de choses à faire. Chaque style de jeu est très différent aussi en fonction de la légion qu'on va jouer. La Black Legion est assez sympa parce que finalement, elle est relativement polyvalente avec ses bonus, vu que c'est plus 1 pour toucher si on a fait une charge au corps à corps, ou plus 1 pour toucher si on tire sur l'unité la plus proche éligible. Donc globalement, ça synergise toutes les unités tir corps à corps, donc ça c'est plutôt cool. Elle a aussi un stratagème qui est super sympa qu'on a pu voir avec les motos, qui permet de changer son trait de légion à la phase de commandement. Donc là, on a vu les Red Corsair qui ont fait une advance, qui sont allés, bon après ils ont un peu rebondi parce que les éradicateurs leur ont dit non, tu ne viens pas charger, mais quand même c'est sympa. On aurait pu les transformer en Nightlord ou d'autres choses, donc ça c'est quand même plutôt cool. Après, ce qui est vrai, c'est que j'ai fait une liste qui est quand même très élitiste. Toutes mes figures n'avaient 3 PEV à peu près, elles possédaient 3 PEV, les oblitérateurs 5 PEV, les terminateurs 3 PEV. Donc du coup j'avais finalement assez peu d'unités, ce qui est dommageable parce qu'on l'a vu que sur la prise de table j'avais du mal, et que toi t'as très bien joué ton MSU à venir m'embêter à droite à gauche, à éviter mes terminateurs le plus possible. Abaddon, bon bah tu l'as dit, fais ta vie, vas-y, amuse-toi, va tout droit, hein, c'est pas grave. Et c'est vrai que du coup moi j'étais très vite embêté parce que j'ai dû TP, revenir en arrière, essayer de te contraindre dans des quarts de table, mais c'était pas évident. Et puis après mon choix de secondaire qui était vraiment très mauvais. Donc on voit qu'effectivement faut bien choisir son secondaire avec Nephilim, et que mine de rien le 3ème en Nephilim devient compliqué, et que c'est vrai que offrir un secondaire comme je le fais là finalement cet adversaire qui est les PV, et ben c'est tout très pénalisant en Nephilim, puisque en fait on ouvre le 3ème entre guillemets facile pour l'adversaire et il rentre dedans. Là où si vous avez créé une liste dès le début où il y a un secondaire ou aucun secondaire facilement donnable, et ben l'adversaire doit commencer à réfléchir à ce qu'il va faire, et souvent il peut faire des erreurs comme moi et prendre un secondaire et dire ouais ça passe, et en fait non. En fait En non. tout cas, on voit quand même que les objectifs des SMC sont vraiment bien. Celui de tuer une figurine, une unité sur un objectif et le reprendre pour directement marquer 3 points, c'est vraiment pas mal. En fait c'est très bien quand on est second joueur. Oui. Parce que là, effectivement, on a beaucoup de chances que l'adversaire prenne la table, et donc du coup, marquer dès le T1, sinon c'est que entre guillemets 12, mais déjà 12, c'est vrai que c'est cool. Après, c'est vrai que sur finalement, c'est une sorte de Stranglehold un peu modifié, hein, mais donc celui-là, il est quand même vraiment fort. Le Black Legion, il est quand même pas si mal que ça, mais il est quand même très difficile parce que pour le faire, faut pas qu'il y ait d'unité adverse. Donc je pense que sur une game qu'on a fait là, les bannières auraient été plus faciles à faire pour moi en réalité, puisque j'aurais pu poser ma bannière pendant la phase de move, raser ce qu'il y a après à ma phase de corps à corps ou de tir, et donc du coup avoir ma bannière tranquillou et l'obliger lui à revenir. Et donc je pense que là sur ce jeu de trade, la bannière aurait été peut-être plus efficace que les 9 points de Black Legion. Mais bon, après il est quand même pas si mal que ça, on est que sur 5 points, sur les objectifs à 6 points tout de suite on peut plus facilement s'envoler. Donc non, il y a des choses à faire. Après ce qui est sûr, c'est que chaque légion est différente et que la Black Legion c'est plus polyvalente, donc c'était assez sympa à jouer. Yes, dernière question pour toi, c'est aussi la première fois que vous jouez avec Nephilim, je crois, de votre côté, Ouais. et donc que vous jouez avec si peu de PC, aussi bien pour faire sa liste quand on a un Space Marine et c'est compliqué, et aussi on le voit goutte à goutte pour justement, on va dire, étaler le plaisir d'utilisation des stratagèmes sur 5 tours de jeu avec un PC par phase de com. J'étais très souvent à un PC, parce que finalement j'en utilisais généralement un pendant son tour, un pendant mon tour. C'était assez compliqué. Déjà sur la construction de liste, j'ai pas pris tant de reliques et 30 traits de seigneur de guerre que ça. Et je me retrouve à commencer avec 1 CP, mouvement pré-game de la compagnie de la mort 0. Du coup je commence la game avec 1 CP. Et c'est effectivement faut bien doser. Parce que non c'est intéressant. C'est ton style. Voilà, moi je dose très bien. Mais non c'est intéressant parce que du coup dans ta construction tu vas perdre des CP tout de suite dès que tu vas prendre un auxiliaire, un machin, etc. Une relique, et tu vas te retrouver très vite avec très peu de CP. Et en game, au début, si tu as envie d'utiliser des CP qui coûtent un peu cher, tu ne pourras pas tout simplement. Donc tu vas te retrouver un peu bloqué. Alors au début, tu vas falloir pas faire grand chose, garder tes CP, pour après, au fur et à mesure de la game, utiliser des CP un peu plus chers qui coûtent 2-3 CP. Ou alors il va falloir faire comme le taux, régène, comme un âne sur 2+, des CP partout, et puis voilà. Mais c'est très intéressant. Toi de ton côté?
En fait, je partage totalement l'avis de Doudou sur le fait que le fait de régénérer des PC, ça devient vraiment très fort comparé à avant. Moi aussi, c'est ma première game, et là où je me rends compte que c'est compliqué, c'est qu'à la fin, à monter 5, je commence à monter 5 avec 3 points de commandement, alors que ça ne sert à rien, puisque je suis du second joueur, il va rien se passer. Et à côté de ça, paradoxalement, T4, tu voulais cramer un vétéran de la Voilà. longueur, tu l'avais pas. Et je pouvais pas. Donc c'est vrai que en fait, ça devient très difficile, et notamment quand on est joueur 2, de bien gérer ses PC et pas avoir des ressources finalement perdues en fin de partie. Et en cours de partie, finalement, dès qu'on claque 2 PC, on le paye en fait. Et moi très vite, quand j'ai dû faire mon désembarquement d'urgence à 2 PC, mine de rien ça m'a quand même beaucoup handicapé. Quand j'ai arrêté le combat, alors c'était nécessaire, hein, je dis pas que j'aurais pas dû le faire, mais tout de suite les PC, enfin les stratagèmes à 2 PC coûtent cher et nous empêchent derrière de déployer un jeu plus agressif avec des stratagèmes qu'on aurait envie de voir. Donc c'est vrai que c'est dur. En tout cas moi j'ai pas l'habitude, et le fait de lisser comme ça casse la nervosité de certains stratagèmes, et je pense que les armées qui ont des stratagèmes à 3 PC qui sont parfois un peu game breaker mais qui sont très utiles, on les verra peut-être une fois dans la game, mais peut-être pas plus, donc c'est un autre style de jeu. En tout cas, un grand merci à vous deux justement d'être venus tester ce nouveau codex Space Marine JKO avec une très très belle game 71-70. C'est rare hein, les games comme ça qui finissent à un point comme ça. Donc on espère clairement que vous l'apprécierez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter French Game Show, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous on vous dit à plus les Wargamers.